Quand on était gamin, avec le vélo, on descendait à la Sille, on allait faire les petits rouleaux de petits Suisses. Les producteurs de lait sont, je pense, fiers de travailler avec nous et nous sommes fiers de travailler avec eux. Gilles donne sa chance à chaque individu. C'est une formidable aventure humaine, c'est 60 ans d'aventure humaine. Gilles, c'est respect. La médaille du meilleur entrepreneur de France, il n'a pas eu pour rien. Hein. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. L'avantage avec Gilles, c'est que c'est propre, c'est droit, c'est oui, c'est merde, et c'est toujours carré. Il a souvent l'occasion de dire la Bretagne, c'est mon port d'attache et le monde, mon terrain de jeu. Ben, il a fait tout ça tout au long de sa vie. On fait dans les 300 km par jour, en faisant 2 tournées. On ramène à la Sille 28 000 litres de lait. Je me plais parce que ça fait 22 ans que je suis là encore, donc c'est que ça se passe bien. 60 ans que les laitiers de la Sille sillonnent la campagne bretonne. 427 producteurs de lait de vache travaillent avec la laiterie implantée à Plouvien dans le Nord Finistère. On a confiance en notre laiterie puisqu'on sait que c'est une bonne maison qui est capable de suivre les autres et qui a les reins solides aussi pour nous accompagner malgré les crises. Dans les années 50, c'était du beurre que les familles Léon et Falin collectaient dans les fermes, de la crème ensuite, puis du lait au début des années 60. 1er avril 1962, c'est le premier jour de ramassage des bidons de lait. Et donc, il n'y avait que 2 ou 3 clients. Et pour faire croire que nous avions beaucoup de clients, on avait rempli le camion de bidons vides. Et moins d'un mois après, le camion était complet avec des bidons pleins. La coopérative Even, quand même, qui était là et qui ramassait tous les clients. Donc il fallait faire quelque chose. Les Falin, les Léon se sont posé la question, est-ce que nous restons des commerçants ou des artisans du lait ou est-ce qu'on essaie de prendre un virage plus ou moins industriel à l'époque, voilà. Et plutôt que de créer une laiterie à Bourg-Blanc et une laiterie à Plouvien, les 2 familles se sont réunies pour en faire une seule qui s'appelait la Sille, Société industrielle laitière du Léon. Voilà. Henri Léon marche depuis 40 ans dans le sillon tracé par son père. Gilles Falin, mur porteur de la Sille, affiche depuis 50 ans sa passion pour le territoire breton et les hommes qui le font vivre. Il faut croire en son projet, il faut croire en sa région, il faut croire en ses hommes, il faut croire en son métier. Gilles, c'est un homme qui fédère beaucoup et qui a un profond respect donc, de tout un chacun, particulièrement de la famille Léon. J'espère que cette aventure, et je n'en doute pas, continuera sur les mêmes bases qu'il a su donner et que son père avait su donner également. Ces anciens de la Sille ne se sont jamais vraiment perdus de vue. C'est comme si on s'était quitté hier, d'ailleurs. Le train est sur les rails, le TGV est toujours en rodage et prendra prochainement sa vitesse de croisière. Le 30 avril 92, Jean Léon. Ils sont entrés dans l'entreprise, pour certains, en même temps que la tour de séchage en 1973 ou un peu plus tard pour d'autres. Et moi, je suis arrivé en remplacement de monsieur L'Enfant. Il vivait dans l'usine. Aujourd'hui, il aurait été expulsé pour mesures sanitaires. Fins techniciens, laborantins, commerciaux, ils constituent quelques-uns du noyau des forces vives de l'aventure Sille. Moi, en arrivant à la Sille, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas trouvé avant. L'esprit d'équipe, on était proches les uns des autres, et c'est ce qui me plaisait beaucoup. C'était notre boîte. La Sille, c'était à nous. Alors, on avançait, il y avait toujours des choses nouvelles, c'était ça qui était intéressant. Moi, j'ai remercié Gilles pour plutôt plus que de la confiance, ses excès de confiance. C'est un peu aussi du management à l'ancienne, si tu veux, les relations avec les salariés, avec les syndicats, c'est peut-être encore, il y a peut-être encore un peu de paternalisme, mais bon, ça n'a pas que des défauts. Je crois que je suis très attaché aux hommes, donc pour moi, la valeur principale, c'est l'humain. Début des années 80, les paysans produisent plus. L'outil de transformation est saturé, la Sille se lance dans la fabrication de lait ultra haute température et mise sur la diversification. Gilles avait observé que dans les pays du nord de l'Europe,
Beaucoup de jus de fruits étaient conservés en briques. Et donc, on avait la technicité pour faire des jus de fruits pasteurisés. Donc, ils fonctionnaient beaucoup au printemps et en été. Et l'automne et l'hiver, on ne savait pas trop quoi faire dans les machines et comment occuper les gens. Donc, on a pensé au potage, qui sont un peu en contre-saison des jus de fruits. La CIL s'est développée parce qu'on a su faire deux choses. D'une part, de l'innovation en interne, mais aussi donc, du développement par la croissance externe et par la reprise d'entreprise. Des rachats d'entreprises effectués dans le respect des personnels, des produits et des clients. Un tournant dans la politique de développement du groupe. Surtout nous qui avions été rachetés par le groupe, donc on est rentré dans une famille. Et il nous manquait une marque. Et donc la marque Le Gall est venue dans le giron de CIL à ce moment-là. Le Gall qui est leader du beurre baratte aujourd'hui en France. En 2008, le rachat de la laiterie de Saint-Malo a bien failli échapper au groupe. Ah ben Malo, c'est une histoire assez extraordinaire puisque c'est vraiment entre guillemets, un accident heureux, si je puis dire. J'ai écrit une déclaration d'amour à M. Gisard Père à l'époque, et puis il a été très sensible à cette déclaration. Et en réalité, c'est la réussite de cette opération qui a fait que le Petit Basque, entre guillemets, s'est offert à nous. À l'origine, 5 commerciaux sur le terrain, et avec le groupe CIL, c'est 20 commerciaux qui couvrent tout le territoire. Et donc nous avons doublé le chiffre d'affaires. Nous nous retrouvons sur la valeur travail, les valeurs humaines, et ça correspond complètement au Petit Basque. Ça a toujours été un des mérites de Gilles, de savoir se faire accepter par les équipes qui ont été reprises dans le cadre de cette politique de croissance externe assez forte. Voilà. L'entrepreneur français de l'année, il est finistérien, c'est le PDG de la CIL, Gilles Fallin. C'est pas quelque chose que l'on obtient tout seul, c'est grâce aux collaborateurs, les producteurs de lait, les salariés, l'encadrement. Certes, il y a une fierté personnelle, mais à côté de ça, il y a bien plus que ça. C'était la reconnaissance d'un parcours personnel, d'un parcours humain de grande qualité, et accompagné de la réussite d'une très belle entreprise. Gilles Fallin, c'est un de mes meilleurs amis ici en Bretagne depuis 30 ans, et c'est un homme d'exception. Un entrepreneur comme on aimerait l'être, nous tous. Je me souviens très bien de son engagement dans Bretagne Commerce International et aussi avant dans Bretagne Développement Innovation. Un patron entrepreneur citoyen, ça fait plaisir. Et c'est encore une fois un honneur que d'être à ses côtés régulièrement pour parler de Bretagne, pour parler d'entreprise, pour parler d'avenir. Il n'a pas une conversation sans qu'il nous parle de ses producteurs de lait. Les producteurs de lait, pour lui, c'est ce qui fait vivre la CIL, et il a une reconnaissance infinie pour eux. Des agriculteurs qui pourtant ont souvent manifesté leur désaccord par rapport au prix du lait. Certaines négociations ont laissé quelques traces dans les mémoires. Ouais, je me souviens avoir été, entre guillemets, séquestré toute une nuit. Mon épouse était sur Paris en formation, et puis elle entend à la radio que j'étais séquestré. Or, elle m'avait confié les enfants qui étaient jeunes, et donc ça a duré jusqu'à 7 h du matin, où j'ai réussi à négocier une permission pour venir lever les enfants pour les conduire à l'école. Les gars qui me séquestraient, je les connaissais, j'avais mes voisins de quartier, j'avais des copains. Bon, c'était très tendu, c'était très dur, mais bon, au final, c'est un bon souvenir avec le recul. Ça, c'est Gilles Fallin. Il est capable, des fois aussi, de taper du poing sur la table. Il a cette capacité de passer d'un état un peu plus énervé à un état très calme, et de ramener un peu la négociation en sa faveur, et d'amener les producteurs surtout à l'écouter. Bien qu'ancrée en terre finistérienne, si l'entreprise, ne l'oublions pas, a choisi le monde pour horizon. Singapour, Dubaï, une présence au plus près des marchés d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Avec des produits exportés sur tous les continents, le groupe tient une place de choix à l'international, où il réalise le tiers de son chiffre d'affaires. Le groupe CIL aujourd'hui a à peu près une croissance de 8 à 10% par an, ce qui est remarquable.
Les grands enjeux pour nous, c'est très clairement continuer à grandir à l'international. Hein. C'est un des grands enjeux. Aujourd'hui, on a à peu près 80 millions de chiffres d'affaires de groupe. L'enjeu, c'est sans doute de le doubler dans les prochaines années. C'est de continuer à faire émerger le projet de Landivisio, Seal Dairy International, avec les positionnements en poudre infantile. C'est un des grands enjeux des 5 années à venir pour le groupe. Et pour rayonner encore plus sur le monde, cette nouvelle usine ultra moderne, enfin sortie de terre en 2021, à Landivisio, près de Morlaix. C'est le résultat d'un combat, d'une détermination, d'une opiniâtreté d'un homme, Gilles Fallin, dont on connaît la combativité. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection, d'estime. C'est un modèle pour les Bretons. Seal Dairy International, spécialisé dans la fabrication de poudre de lait infantile, devrait en produire 18 000 tonnes par an. On est très fiers de bénéficier de l'usine qui probablement est la plus moderne d'Europe et peut-être même du monde. La nutrition infantile, on est plus proche de la pharmacie que de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on sait que le recrutement, ce n'est pas une chose simple et on a réussi à attirer avec nos atouts des personnes de qualité qui, objectivement, nous apprennent ce métier-là. Je souhaiterais remercier le groupe Seal de m'avoir demandé de dire quelques mots pour ses 60 ans. Je connais Seal depuis plus de 20 ans et je les trouve plutôt fiables dans la livraison de leurs services ainsi que de leurs produits. Seal a toujours été innovante et tournée vers ses clients. Elle fabrique des produits de niche qui répondent directement aux besoins de particuliers et des clients. C'est du sur-mesure, comme on dit. Les clients sont traités comme des amis. Et j'en profite pour souhaiter à Seal un très joyeux 60e anniversaire et une grande ouverture de l'usine de Landivisio. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Une nouvelle étape pour Seal Entreprises, un nouveau métier, un nouveau bureau commercial à Dubaï et une nouvelle génération, la 3e, celle des enfants de Gilles et d'Henri. La visio, voilà la visio. C'est sûr que c'est une petite pression, on en connaît les enjeux, mais on est formé au quotidien par les équipes d'encadrement, par aussi nos parents qui nous aiguillent sur nos choix, nos difficultés, qui nous accompagnent au quotidien. Apporter sa petite pierre à l'édifice et travailler tous les jours et se dire qu'on participe à faire progresser l'entreprise et c'est satisfaisant. Maintenant, on a la responsabilité donc d'essayer de continuer à développer ce gros bébé et puis de faire aussi bien, sinon mieux, mais sans oublier l'attachement aux racines locales, puisqu'on est profondément breton avant toute chose, donc puis on en est super fiers. Ça tient le coup depuis 60 ans et je pense qu'il y a eu des hauts et des bas, mais il y a toujours eu en fait une relation vraiment amicale et stable. Le message, ne pas oublier d'où on vient. Ne pas oublier d'où on vient, garder un cap, avoir la vision que l'on a eue, qu'ont eu donc les fondateurs. Et un héritage, ça ne se gaspille pas. À 60 ans, la Seal collecte 286 millions de litres de lait. S'est entourée de 1500 collaborateurs, enregistre un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros. Elle s'est appuyée sur un solide réseau de distributeurs. Gilles Fallin a cette qualité bretonne de capter tout ce qui se passe autour et d'essayer de le transformer. La transformation, je dirais, c'est vraiment un concept qui cime sa vie, quoi. Il est fils de commerçant et devient producteur, il est breton, terrien, mais il va sur la mer. Ou en tout cas, il sponsorise et il parraine Jourdain. C'est un homme de territoire, mais il va ouvrir des bureaux à Singapour, il va ouvrir des bureaux à l'étranger. Il pousse à consommer breton, mais il exporte. Nous sommes clients, nous achetons toute leur gamme de produits qui nous concernent au niveau épicier et pratiquement en exclusivité. On n'a jamais eu de problème depuis 1989, c'est quand même assez exceptionnel, jamais eu d'ombre. Emmanuel Macron en visite à la Seal à Plouvien cet après-midi.
Un modèle de développement salué par le président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2018. Votre entreprise est un formidable exemple de ce qu'il faut faire. Vous avez valorisé des marques, ce qui permet du coup de mieux payer les salariés et les producteurs et d'avoir une filière qui se structure au plus près du territoire. Un moment très très fort et ça marque l'histoire d'une entreprise, je pense. Communiquer en hissant haut les couleurs de la CIL. On a eu des années bateau exceptionnelles, avec des gens d'exception, sur un terrain de jeu pas facile, voilà, et puis avec des résultats. Les investissements, le sponsoring ont été judicieux, je pense, et aussi un peu à part de ce que faisaient nos grands concurrents. Le cœur aussi du succès de la CIL, c'est le plus par rapport au boulot, c'est ce côté affectif dans le bon sens du terme, qui fait que les relations elles deviennent durables, et ça a duré, puisqu'on a travaillé, je pense, 16 ans ensemble. J'ai eu pendant 16 ans les couleurs de la CIL sur le maillot. Pour moi, c'était une rencontre extraordinaire de rencontrer Gilles Fallerin et puis son équipe aussi. Et il y a eu un coup de cœur, et un coup de cœur magique, parce que ça m'a permis quand même de naviguer avec un Figaro pendant 6 ans. Et puis surtout de gagner cette fameuse Transat AG2R en double. Et j'étais à bord avec Michel Desjoyaux. L'entreprise a toujours soutenu sans compter le territoire, la Bretagne qui gagne quand elle joue collectif. Moi, Gilles, je le connais depuis que j'ai débuté au Stade-Brestois. Il a toujours été présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ce sont des partenaires pour un club extraordinaire. Drago! Drago! Il est une très très jolie personne. Hein? Je suis très content que je parlais avec lui. Merci beaucoup pour Gilles. Gilles, je connais bien, ça fait longtemps qu'il vient voir les matchs, on se croise au VIP, puis il fait quelques déplacements aussi. Il y a besoin de gens comme eux pour que le club tourne simplement. Très content de pouvoir lui rendre un peu tout ce qu'il a aidé à faire, aidé à construire. Et si le club en est là aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme ça qui ont donné beaucoup, qui sont impliqués, qui ont accompagné le club d'une manière positive tout le temps. Donné pour sa commune également, Bourg-Blanc, où l'on salue toujours aujourd'hui le travail de Gilles Fallerin, l'ancien maire. Gilles a fait beaucoup pour la commune. D'abord la mairie. Cette mairie, c'est Gilles, effectivement. Après, il a fait bien d'autres choses. La médiathèque que vous voyez derrière, là-bas. Des salles omnisport, des terrains de jeu. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Il a fait, effectivement, en 25 ans de maire, on fait quand même pas mal de choses. C'est pas le chef d'entreprise, c'est pas le maire pour moi. C'est d'abord un ami. Un ami qui puise sa force dans les eaux douces et salées de la terre de son enfance. Un chef d'entreprise entouré par d'autres chefs d'entreprise issus eux aussi de ce pays où souffle le vent de la réussite. Apparemment, donc, on nous appelle la mafia des avers, mais c'est parce que c'est plutôt un mot sympathique en l'occurrence, mais c'est vrai qu'on s'entend bien. On se ferait bientôt à Châteaulin. Gilles, c'est mon mentor, celui qui m'a conseillé, protégé, aiguillé aussi dans les affaires. Je suis une fille du pays des Abers qui est si cher, et donc il est fier quand les gens des Abers réussissent. Voilà. Et il fait tout pour. Je suis arrivé ici il y a à peu près 10 ans et j'étais impressionné de cette force qu'il y avait dans le pays des Abers. Ça transpirait. Et évidemment, je le sais aujourd'hui, c'est lui le moteur de tout ça. Gilles, c'est un personnage qui ne sait pas dire non à nos yeux et qui trouve toujours des solutions. C'est sa potion magique, ça. Hors d'œuvre, bon, c'est normal, mais en plat de résistance, dans notre petit restaurant, là, c'est non pas de homard, remets-moi des huîtres. Et puis, quand il est en forme, en dessert, allez, remets-moi une douzaine. Il peut manger 3 douzaines comme ça. Et donc, c'est ça qui le tient en forme. Au fil des décennies, la CIL a construit et s'est entourée d'un réseau immense. Des liens forts se sont créés, des amitiés sont nées. Et aujourd'hui, une grande reconnaissance envers son président s'exprime à l'unanimité. Il a une énergie folle dans les combats qu'il mène. Et en tant que coach, ça m'interpelle, ça me fait réfléchir et parfois ça fait envie. Ça semble naturel chez lui. Je ne suis certainement pas la seule
à pouvoir dire que Gilles a donné le bon coup de main pour le démarrage de l'entreprise. C'est phénoménal, quoi, phénoménal. C'est une belle réussite, belle réussite. Maintenant, il y a ses enfants qui rentrent aussi dans l'entreprise. Magnifique. Non, il a su vraiment bien se diversifier. D'abord, la preuve, s'il en est là, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et puis, c'est un homme qui ne manque jamais de projet. Hein. Il est toujours en éveil. On a un patron qui va toujours de l'avant et qui en veut. Il est encore là à 75 ans, donc c'est qu'il aime bien sa boutique. C'est l'un des plus redoutables négociateurs que j'ai jamais rencontré. J'ai pas toujours gagné, mais toujours dans une relation gagnante-gagnante. Finalement, on a gagné ensemble. Avec toute l'amitié que j'ai pour Jean-Louis Lamour, je suis persuadé que si Gilles avait été candidat jusqu'au bout, j'aurais pas été élu. Il aime les gens, il aime les autres. Il est très altruiste, c'est vrai. Oui, l'intérêt général passera toujours avant son intérêt personnel. J'ai eu la chance d'avoir une épouse qui a accepté que je m'implique dans d'autres choses que la vie professionnelle. Et puis c'est un grand bonheur. Il aime la vie par-dessus tout et je crois que chaque jour il donne une leçon à tous les gens qui l'entourent, et de loin ou de près. Je crois qu'il ne quittera jamais la Sile, c'est dans ses gènes, c'est comme ça. D'une simple tape dans la main entre deux hommes un jour de marché est né un grand groupe devenu l'un des fleurons de l'agroalimentaire breton, un empire du Ponant au Levant.